Salut à tous et ravi de vous retrouver sur la télé qui nous rapproche pour un nouvel épisode de Patati Patenté. Aujourd'hui, on se retrouve du côté du col de Tongoué pour aller à la rencontre de Sylvain, un artisan maroquinier passionné par le cuir. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a du talent. Découpage, gravure, teinture avec des pigments naturels, Sylvain confectionne toutes sortes d'objets avec ses propres mains et dans le plus pur esprit Boussard et de tradition Stockman. Et pour ne rien gâcher, Sylvain utilise des cuirs qui sont tannés, sans produits chimiques, dans le plus pur respect de l'environnement. Forcément, fallait qu'on aille voir ça. C'est parti. Tac. Hey, salut. Salut Sylvain. Bon Sylvain, merci en tout cas de nous accueillir dans ton atelier. Bon, on voit que ça fourmille de toutes sortes d'objets, de matériaux, d'outils. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu produis ici, ce que tu confectionnes et surtout comment tu t'y prends? La base de mon métier, déjà, c'est de faire des objets utiles, qui servent et qui durent longtemps. Ça, c'est un peu l'éthique de mon métier. D'accord. Il faut que ça dure longtemps et que ça protège les choses, autant les humains que ça va protéger un couteau, mais le couteau va être dangereux s'il n'est pas protégé. D'accord. Tous les chasseurs qui viennent me voir, j'évite certains, il leur arrive des accidents grâce à une bonne protection des couteaux. D'accord. Pareil pour un sac, pareil pour protéger un téléphone, pour ne pas le casser. Et donc je suis dans l'utile et le durable, c'est ça qui m'intéresse. Et pour ce qui est de comment tu t'y prends, on a vu, tu nous as parlé un petit peu lorsqu'on est arrivé dans l'atelier, donc tu couds, tu graves, tu découpes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de machine, c'est que des outils à main. D'accord, ok. Donc, c'est important ça. Avec juste une petite mallette, on peut aller un peu partout fabriquer des objets en cuir. Ok. Il y a plein d'étapes, découpe, gravure, teinture, comme on a dit tout à l'heure, avec des produits plus ou moins naturels. Ouais. Est-ce que tu saurais m'expliquer comment tu as appris ce métier? Comment tu t'y es formé? C'est un peu en autodidacte. J'avais aussi des amis qui travaillaient le cuir qui m'ont un peu formé, comme ça. Je les voyais souvent faire. Et après, c'est beaucoup en autodidacte. Ce qui n'est pas la meilleure solution, ce qui est assez un peu long d'apprendre un métier en autodidacte. Ouais, d'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ça fait maintenant depuis 92. Moi, ce que j'ai remarqué, donc, c'est que non seulement il y a toutes sortes de techniques, toutes sortes de process, etc., mais il y a aussi un intérêt, tu veilles à ce que tout ça se fasse un peu, donc tu l'as dit, à la main, sans forcément trop de machines, mais on peut aussi parler de façon un peu responsable. Est-ce que tu peux nous dire si cet aspect responsable de ton travail, c'est quelque chose qui est particulièrement important à tes yeux, sur lequel tu veilles? Non seulement le produit est durable, mais on peut le jeter dans la nature, il va se recycler tout seul, puisque tous mes cuirs, pas tous, mais 3/4 de mes cuirs sont tannés végétalement. C'est-à-dire qu'on prend de l'écorce de bois, donc fort en tanin, on baigne les cuirs afin de les rendre viables, sinon ça serait du carton. D'accord. Donc tout le processus déjà de base pour fabriquer ce cuir est naturel. Donc en faisant un produit durable avec quelque chose qui n'a pas commencé à polluer, même quand on le jette, il ne pollue toujours pas. Bon, je pense que là, la boucle est bouclée. Et au-delà de ça, est-ce que tu penses que tu as encore d'autres choses que tu voudrais mettre en place qui te permettraient de poursuivre cette démarche, de travailler dans le respect de l'environnement, etc. Pas tout. On est dans un tout petit pays, on ne peut pas non plus dire tout va être bio, tout va être... Donc les grosses lignées, je garde des trucs, mais on ne peut pas tout... D'accord. Si je reviens un peu sur ce que tu confectionnes, est-ce que en termes de produits, d'articles, tu peux nous dire un peu ce que tu fais? On a vu des sacs, on a vu des étuis à lunettes, des portefeuilles. Qu'est-ce que tu fais un peu dans la liste de tout ça? Tu fais des choses même sur commande? Oui, je fais beaucoup de choses sur commande. Après, moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est des cartes du monde. D'accord. Sur des grands panneaux de cuir, là. C'est du boulot, ça. C'est du boulot, mais ça me fait voyager à chaque fois. Ça permet de voyager virtuellement. D'accord. Donc, et puis c'est beaucoup la chasse, donc les gens me ramènent leur couteau, donc je fais du sur-mesure à la commande. Donc chacun amène son couteau, à son propre couteau. Ici on a aussi une population assez costaud, donc je fais beaucoup de ceintures XXXL. Donc ça arrange bien les gens d'avoir justement un artisan qui puisse apporter la taille nécessaire à ces gens-là. En me renseignant un peu sur ce que tu faisais aussi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un esprit broussard un petit peu dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux me parler de tes inspirations?
Bien sûr, au niveau broussard, parce que si j'avais pas les broussards, peut-être mon métier n'existerait un petit peu moins, quoi, parce que j'ai une grosse clientèle qui m'achète de quoi aller à la chasse. Et cette clientèle-là, tu dirais que elle est sensible à cet aspect responsable de ton travail, à cette façon de... Oui, parce que tous les chasseurs, de toute façon, sont sensibles à la nature. Beaucoup de gens vont dire, ouais, les chasseurs, si. Mais non, en fait, un chasseur, c'est un écologique. Il est dans l'écologie complète, puisque déjà, il faut les virer, les cerfs. Il y en a trop. Et puis, ça évite d'aller au magasin, quoi. Moi, j'ai un bout de viande qui sort de la nature. C'est responsable. D'accord. Ok, très bien. Moi, ce que je te propose, justement, c'est parce qu'on aime bien faire ça dans l'émission, c'est d'aller à la rencontre d'un de tes clients, puisque toi, tu exposes et vends sur les marchés à Nouméa le week-end. Donc, on va profiter de l'occasion pour aller à la rencontre d'un de tes clients et lui poser quelques questions. Avec plaisir. Allez, c'est parti, on y va. Allez, go. Bonjour. Salut Sylvain, ça va bien? Oui, je suis venu te voir. Bonjour. Erwan. Salut. Bienvenue dans Patati Patanté et sur le stand de Sylvain aussi apparemment. Merci, oui. Un super stand où on fait du bel artisanat et Sylvain, je le connais depuis une quinzaine d'années et il fait des super produits. À chaque fois, j'ai un petit cadeau sympa à faire. Il nous a montré un peu tout ce qu'il faisait dans son atelier et tout ça. Maintenant, nous, on voulait rencontrer un habitué de son travail pour lui poser quelques questions. La première d'entre elles, ça serait déjà comment tu as eu vent du travail de Sylvain, comment tu es devenu familier de ce travail-là? Alors, je viens régulièrement sur le marché, je suis là depuis une quinzaine d'années, et je connais Sylvain depuis un moment et je lui prends régulièrement des produits qui sont de très bonne qualité. Ce qu'il nous a expliqué un peu Sylvain, c'est ses différents process, comment il travaillait, le fait qu'il fait tout à la main, qu'il n'utilise pas spécialement de cuir qui sont tannés avec des produits chimiques, le plus de pigments naturels également dans son travail. Est-ce que toi, c'est un aspect auquel tu as été sensible? Est-ce que c'est quelque chose qui compte à tes yeux? Ah oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important d'avoir des produits de bonne qualité qui sont faits avec, pas des produits chimiques et de très bonne qualité. Et sur le territoire, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'artisans qui font cet effort un peu de travailler de façon responsable, que ce soit par rapport à l'environnement, par rapport à la société. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est une prise de conscience qui s'élargit de plus en plus et les gens ont besoin de revenir à des choses, plus simples, de meilleure qualité et voilà. Ok, c'est super. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse un peu, toi, parmi tout ça? Alors, moi, j'étais venu aujourd'hui voir j'ai un cadeau à faire. Je voudrais prendre un sabre sur une gaine et comme je sais que Sylvain a l'habitude de faire des gravures ou des personnalisations, je suis venu voir avec lui. C'est moi d'avoir quelque chose de personnalisé. Ok, super. On va laisser Sylvain te conseiller, du coup. Allez, vas-y. Merci pour tes questions, Ali. Bon Sylvain, nous voilà de retour sur ton lieu de travail. Eh oui. Après ce petit interlude au marché. Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était cool. Bon, maintenant on a pu avoir un peu l'avis de tes clients sur ce que tu faisais. Moi maintenant ce que je voudrais faire, c'est revenir davantage avec toi sur ton expérience de ton activité d'indépendant, de cette activité d'entrepreneuriat individuel. Est-ce que tu saurais nous faire un peu un bilan de tout ça jusqu'à présent? Depuis 92 donc? 92, c'était vraiment les balbutiements, comme on dit. Ouais. Le bilan, c'est qu'il faut jamais, quand on aime faire les choses bien, il faut jamais lâcher, même si on n'en vit pas très bien. Voilà, faut aller jusqu'au bout. D'accord. Pour voir si ça fonctionne. Les conseils à donner, les conseils, c'est déjà savoir très bien compter, en fait. D'accord. Même n'importe quel métier, il faut savoir très bien compter. Et de faire des choses, c'est facile, en fait. Le plus dur, c'est de les vendre et d'en vivre. Parce qu'on peut tout le temps fabriquer plein de choses, que ce soit l'artisanat de cuir comme moi je fais, mais que ça soit du bois, de la pierre. Ce qui est compliqué, c'est de le vendre. Oui, parce qu'il y a toutes sortes d'aspects. Quand on est entrepreneur individuel, il y a plein de facettes, plein de différents métiers en fait qu'il faut savoir gérer. Donc là, tu dis savoir compter, c'est la comptabilité, ce genre de choses. Voilà, il faut savoir revêtir toutes sortes de casquettes pour mener à bien son travail. Parce qu'il faut même le nettoyer, l'atelier, donc il faut prendre le balai. Oui, effectivement. Donc on fait 5, 6, 10 métiers différents par petits bouts, mais on les fait, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est compliqué de vraiment tout réunir ces métiers puis d'être bon dans tout. C'est pas possible. Ouais, d'accord. Donc la plus grosse part souvent de l'artisan, c'est quand même ce qu'il fabrique.
Et l'autre part, c'est d'en vivre. Donc c'est la partie la plus compliquée. D'accord. Je conseille d'abord trouver ses chantiers et après on peut avancer dans ce genre de... Mais fabriquer, c'est facile. Tu te souviens, toi, ce qui t'a poussé à te lancer, ce qui t'a permis de franchir le cap, de te lancer à ton compte? J'avais du mal à être avec les patrons. J'avais beaucoup de mal. C'était pas pour toi. Ouais. Donc au bout d'un moment, j'ai dit tiens, je vais faire moi-même les choses et peut-être ça ira mieux. Ouais, ok. 30 ans plus tard, tu t'étais pas trompé. Voilà, ouais, je me suis pas trompé, je suis pas riche, je suis pas pauvre, mais je suis heureux. Donc c'est être heureux d'abord qui m'a poussé à faire une forme de liberté. Il y a cette forme de liberté, effectivement, ça on le voit bien. Puis ce qui transparaît aussi, c'est que j'ai l'impression que cette notion de passion aussi, elle est encore très prégnante dans ton quotidien. Est-ce que c'est vraiment important pour toi d'avoir toujours cette passion pour ce que tu fais, pour le travail du cuir? Une passion, en fait, on la partage avec les autres. Donc c'est une notion de partage d'abord. Parce que si je vais pas faire 200 ceintures pour moi, ni 200 porte-couteaux pour moi, c'est pour les autres en fait. Donc c'est un partage, c'est un échange. Et quand les gens y reviennent 10 ans après, que ça soit un meuble, encore une fois, que ça soit n'importe quel objet qui a été fabriqué par un artisan, que la chose existe encore au bout de 20 ans, 10 ans, bon ça y est, c'est gagné en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Quelles sont les fiertés que tu pourrais mettre en avant après toutes ces années à travailler? Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Je suis pas trop fier. T'es pas trop fier? C'est pas trop truc? Non, mais bon, comme je dis, faire les choses bien, c'est suffisant en fait. Quand je travaille, je le fais bien. D'accord. Et par contre, quand je me repose, je le fais bien aussi. Ouais. Je suis capable d'exceller dans les deux domaines. Ouais, la satisfaction du travail bien fait, du repos bien fait aussi. C'est quoi les principales difficultés que tu as pu rencontrer? De toute façon, c'est les mêmes pour tout le monde. De toute façon, on est dans un mode là où les États cherchent de l'argent partout, donc c'est la vie chère. Ça fait 20 ans, je fais à peu près le même chiffre d'affaires. D'accord. Donc ça veut dire que je gagne de moins en moins d'argent, quoi. Ouais. Parce qu'on nous taxe, on nous surtaxe. Donc on a tout ce problème-là. Sylvain, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Je te félicite pour tout ce que tu entreprends et ce que tu entreprends bien. Et puis je te dis à bientôt, donc, que ce soit sur le marché ou ailleurs. Avec plaisir, je te ferai quelque chose qui dure longtemps. Super, parfait. Et merci à vous d'être ta rencontre. C'était vraiment un plaisir. Merci pour ton accueil. Allez, à tata, à bientôt. Ciao. Avec tout leur savoir-faire et leur talent, les artisans du caillou sont décidément une belle source d'inspiration au moment de trouver des réponses aux défis écologiques de demain. À l'instar des créateurs de savons, de bijoux, de meubles que nous avons déjà pu découvrir dans l'émission, ces hommes et ces femmes passionnés et passionnants nous prouvent qu'il est tout à fait possible de coupler une activité artisanale traditionnelle avec une volonté de veiller sur notre environnement. Et patati patata, je parle beaucoup, mais il est bientôt temps de se dire tata, ou plutôt à bientôt, dans Patati Patanté.